C'est effectivement la 3e édition d'un sommet qu'on organise ici à Abidjan, au cœur battant de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat ivoirien, parce qu'on est dans la maison d'entreprise, en partenariat avec la CGECI. Et là, pour la 3e édition, on s'intéresse au process d'industrialisation, comment faire, comment développer de bonnes pratiques, et surtout aussi comment trouver les financements, quels sont les bons modèles opératifs pour permettre finalement d'enclencher la transformation et la création de la richesse au niveau local, lancer des processus d'industrialisation au bénéfice de la population et au bénéfice aussi d'une certaine souveraineté économique de l'Afrique. Clairement, l'industrialisation en Afrique, ça n'est pas un sujet nouveau. On en parle constamment. Les défis, enfin, on peut tous les citer, on les a vus et revus au travers de différents forums, les infrastructures, l'énergie, les facteurs de production, l'intégration régionale, les barrières tarifaires, etc., etc., etc. Mais je préfère continuer mon propos en parlant plutôt des opportunités que des défis. Et des opportunités, et prenez ça, mesdames, messieurs, comme ma modeste contribution, il y en a. Il y en a. Dans ce monde où aujourd'hui, cette globalisation qui est venue à pas accélérer, on note aujourd'hui un certain repli, qu'il soit économique, social, identitaire, dans différents pays. Et je sais que quand je dis ça, tout le monde pense immédiatement aux États-Unis et aux tarifs qui ont été imposés récemment. Mais n'allons pas très loin. Il suffit de regarder l'intégration sous-régionale et de voir qu'aujourd'hui, et la CEDEAO et l'UEMOA sont en danger exactement pour ces raisons-là. Donc sans aller jusqu'à traverser l'Atlantique, regardons autour de chez nous, cette problématique est déjà devant notre porte. Et évidemment, on peut s'interroger et se dire, mais ce détricotage, où est-ce que ça va nous mener ? On en parlait il y a 2-3 semaines, j'étais dans un panel à l'école de guerre économique à Paris avec certains intervenants logistiques, et la réalité, c'est que c'est une opportunité, mesdames, messieurs. Ce petit protectionnisme a été aussi la base de création de champions nationaux dans des économies asiatiques. Combien d'entre vous n'ont pas grandi, étudié, on nous a parlé des dragons, des bébés tigres, etc., en les citant comme modèles. On a juste oublié de nous signaler, quand on les présentait comme modèles, qu'ils ont eu 20 à 30 ans de protectionnisme exacerbé pour créer des champions et être en mesure de compétir avec des acteurs de niveau régional ou international. Donc pour moi, ce léger repli, encore une fois, ne signifie pas qu'il faut fermer les économies ou revenir à un protectionnisme beaucoup trop fort. Mais il y a des opportunités avec le bon dosage, le bon équilibre pour permettre de profiter de circuits courts de certaines entités économiques régionales afin de faire du progrès. Il y a également une évolution dans les modèles que nous avons aujourd'hui. On a un très très beau modèle en Côte d'Ivoire au niveau de l'agriculture où on a beaucoup de petits producteurs, petits exploitants qui se reposent sur des coopératives dont le rôle principalement est le stockage, l'entreposage, le séchage, etc. Il nous faut accélérer la transformation de ces coopératives en coopératives de transformation industrielle. D'accord ? Qui pourraient être la propriété des exploitants avec un appui de l'État et qui pourraient aller chercher du financement, pourquoi pas, sur des marchés publics sur des options un peu plus novatrices comme à la BRVM. Ce qui m'amène sur le 3e point de mon apport, c'est de dire il faut également qu'on commence à accepter d'utiliser des mécanismes de financement patients, parce que le développement dans l'industrie ne se fait pas sur des horizons de temps courts, donc il faut un financement patient et il faut un financement moderne, plus sophistiqué. On a eu l'exemple récemment de Sucrivoire qui, au travers de l'émission d'obligations, a réussi à lever des fonds pour financer, ou en tout cas tenter de financer un projet industriel. Et il faut que de plus en plus, on puisse profiter de ces mécanismes qui existent, qui sont là, et qui réellement permettent à la fois de se financer, mais aussi d'avoir une forme d'économie participative, puisque chacun d'entre nous ici peut souscrire à ces obligations, à ces émissions, etc.